J'aimerais savoir pourquoi est-ce que j'ai du mal à savourer la relation avec mon amoureux, à être au présent. Mhm. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Et comment tu as détecté ça? Parce que j'essaye d'être au maximum au présent au quotidien. Mais comment concrètement t'en es arrivé à cette conclusion ou observation que par moment j'étais pas en train de savourer le moment avec mon chéri? Je remarque que c'est comme si mes émotions, mon bonheur, ma joie étaient en sourdine. Ah, Comme ok. s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de les ressentir. Mhm. Et il y a plein de questions, plein de... Ouais, plein de questions et je vois bien que elles sont pas forcément fondées parce Mhm. que tout va bien en soi, mais j'ai du mal à savourer le tout va bien. Il y a quelque chose qui bloque. Hmm. Qu'est-ce qu'elles disent les questions? Elles disent, est-ce que... Il y en a plein. Eh ben, Par juste comme exemple, ça, sans réfléchir pour avoir une idée de ce qu'elles se disent et voir d'où elles viennent, en fait. est-ce que je me trompe? Sur quel Est-ce sujet? que, Précise. est-ce que je me trompe en étant avec mon amoureux? Voilà, ok. Mhm. Est-ce que ça peut faire du mal, je sais pas, de rester longtemps avec cette personne-là? Est-ce que c'est la bonne personne? Mhm. Vas-y, continue. Canalise tout, c'est très Est-ce bien. C'est que, super. je sais C'est pas, super. euh, est-ce que ça va lui faire du mal à lui? Mhm. Est-ce que on est fait pour s'entendre? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on va Est-ce que rester je peux être ensemble? moi-même? Est-ce qu'on va rester ensemble aussi? Hein? Ouais. Oui, Est-ce que ça va durer tout le temps? Est-ce que je vais oui, souffrir si on se quitte? Ah, ça peut. oui. Ah, attends, laisse pleurer une respiration. Un, deux, trois. C'est super que tu passes parce que c'est vraiment très inspirant. Merci, gratitude infinie. Alors, la vraie question, c'est d'où viennent ces pensées. C'est pour ça que il fallait qu'elles sortent pour qu'on sache d'où elles viennent. D'après toi, d'où elles viennent? Ah ah. Du mental? Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, le mental? Tu vois? Si nous Ben, je allons un pense peu dans la précision, c'est pas qu'elles fou. viennent de l'inconscient et des expériences passées qui ont pu créer des peurs. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou hein, ce que tu dis. Ouais, En tout cas, elles viennent pas de moi, moi. ouais, exactement, tout à fait juste. Elles viennent pas de l'amour et du cœur et de ce que je suis réellement. Ouh, ça pleure, bah laisse pleurer, tu sens, il y a une grosse émotion là. Mm. Un, deux, trois. Oh, c'est magnifique, qu'est-ce que t'es belle. Tu diras à ton chéri qu'il a de la chance. Je t'aime. Ah, voilà, fantastique. Ah, il a de la chance. Hein. Hmm. J'ai de la chance aussi. Ah bah oui, c'est sûr, il doit être beau, j'imagine. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Alors, donc, donc j'ai juste à écouter. Donc j'avais besoin de comprendre la situation. Je suis la conscience et mon cœur, l'humain, l'amour est amoureuse de l'amour. Ok. Et la conscience que je suis, quand elle s'identifie à Éléonore, elle hérite des programmes conditionnement d'Éléonore, elle hérite du passé et de tout ce qui fait Éléonore. Ok? Tu me suis? Et tout ce que tu as dit était très juste. Donc, il y a eu des moments difficiles dans le passé par rapport à l'amour et ça crée des programmes qui doutent. Tu vois? Ouais, ça Mhm. pleure. Donc, il y a des programmes de doute qui doutent de l'amour qui dure toujours,
Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pas souffrir? Est-ce qu'on va se faire du mal? Voilà. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est uniquement quand la conscience s'identifie à Éléonore que ce package, en fait, arrive. Tu comprends? Oui. Si je reste amoureuse de mon chéri et que je suis dans le cœur, il y a rien, il n'y a pas Éléonore, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, en fait. Tu vois? Tu sens? Du coup, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Tu sens, comment tu te sens là avec ça? Il y a de l'émotion, mais c'est plus clair. Ok, laisse vivre l'émotion, une respiration. 1, 2, 3. En fait, donc je suis la conscience. Et si je crois que je suis Éléonore, j'hérite du package avec toute l'histoire du passé et les difficultés. Et il y a, dans cette identification, il y a la séparation, ok? Et il y a la peur de souffrir, ok? Tu vois? Oui. Si je reste dans le cœur, je reste aligné à l'amour avec mon chéri, il n'y a rien, en fait. Il y a juste ce qui est. Comment tu te sens? Il y a de la joie. Ouais, laisse pleurer. Alors, une respiration, on va faire un home d'amour pour le couple sacré que vous êtes, toi et ton chéri. Un home d'amour pour tous les couples sacrés. Laisse pleurer. Alors, il y a des mantras. Donc, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui s'inquiètent pour le futur. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. En fait, c'est uniquement si je m'identifie à Éléonore et ensuite que je gobe les programmes d'inquiétude, c'est seulement dans ce cas de figure-là que je vais mettre ma conscience dans tous les scénarios catastrophes. D'accord? Mais ça, c'est que de l'imagination, c'est pas basé sur quelque chose de réel et de vrai et de concret, tu vois? Oui. Si je reste aligné tout au long de la journée, et surtout quand je suis avec mon chéri, dans la présence, dans le bonheur d'être ensemble, eh ben, nous restons alignés, tu vois? Il y a deux modes en fait. Il y a soit je suis identifié à Éléonore, qui peut avoir éventuellement des inquiétudes, soit je reste dans le cœur et l'amour, qui est la réalité, et en fait, il n'y a aucun problème. Tu vois? Ah, il y a un truc qui est plat. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement, qui imaginent le pire pour casser la relation. Ça libère dans l'amour. Voilà, laisse pleurer. En fait, pour répondre au programme, personne ne sait si ça va durer. Parce que tout se joue dans l'instant présent tout le temps. Personne ne connaît le futur parce que tous les futurs se font et aucun en même temps. Tu vois. Et donc du coup, c'est pas le bon alignement de focaliser sur les mauvais scénarios. Le bon alignement, entre guillemets, bon alignement, selon moi, ou selon ce que j'ai compris, c'est d'être justement aligné dans le cœur et en abandon avec le niveau du dessus ou du dedans, comme vous voulez, à chaque instant. Tu vois comment ça marche? Oui. C'est comme il y a un chemin, imaginez. Voilà, c'est le Seigneur des Anneaux. Il y a un chemin, un pont en pierre. Vous marchez sur le pont en pierre. Si vous allez à droite, il y a le gouffre. À gauche, il y a le gouffre. Il y a le gouffre partout, en fait. Et si vous êtes aligné et que vous allez droit, vous allez passer, en fait, le chemin. Si vous regardez en bas, à gauche, à droite, les monstres, les trucs,
vous tombez, en fait. Mais si vous restez aligné dans le cœur, en continuant dans la bonne direction, lentement, tranquillement, il n'y aura pas de problème, en fait. Et s'il y a des problèmes, vous les verrez au fur et à mesure, et tu traiteras ce qu'il y a à traiter. Tu vois? Oui. C'est, en fait, le fait de ne pas pouvoir vivre pleinement, c'est parce qu'il y a des conditionnements, des programmes qui ont peur que si je l'aime encore plus, je vais souffrir encore plus. Voilà. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. Alors, ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui ont peur de souffrir en amour. Ça libère dans l'amour. Dans l'amour. Voilà. En fait, tu vois, le mécanisme, c'est si je l'aime encore plus, je vais souffrir plus si ça s'arrête. T'as compris? T'as vu comment ça marche? Oui. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de vous abandonner à fond et d'aimer l'autre, si vous avez quelqu'un en tout cas, le plus possible, même s'il y a les peurs qui croient que je vais mourir si ça s'arrête. Pourquoi? Parce que la seule chose qui peut mourir, c'est l'ego, c'est l'identité relative. Et donc ça fait partie du mécanisme de sauvegarde, de protection de l'ego qui se dit bah non mais je veux pas mourir d'amour. Et en fait, ça freine l'amour justement, tu vois, ça se mord la queue, ça tourne en rond ce truc. Et justement, ça se résout en j'ai rien à perdre. Ah, et oui, le cœur dit je n'ai rien à perdre. L'ego dit j'ai tout à perdre. Tu vois ou pas la dualité? Donc ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que j'ai quelque chose à perdre. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Et ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui veulent me faire croire que le je, le moi, l'ego existe réellement. Ça libère dans l'amour. Ouais, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Alors, ce que je suis en train de vous transmettre, c'est que si vous avez un chéri ou une chérie, abandonnez-vous pleinement à l'amour, que ça marche ou que ça s'arrête un jour. Dans les deux cas, vous êtes gagnant. Parce que si ça continue, bon, bah, c'est génial. Nous nous aimons de plus en plus. Mais si à un moment, bah, c'est difficile, ce qui est tout à fait naturel, hein, ça peut arriver, ça s'arrête ou ça s'arrête provisoirement, et ben c'est génial aussi parce que ça va dissoudre l'ego. Évidemment, l'ego, il est pas content de ce que je dis. Mais dans les deux cas, vous êtes gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Et cette posture de toute façon, je gagne. Ça va continuer, je gagne, ça va s'arrêter, je gagne. Je gagne tout le temps, en fait. Tu comprends? Ça, c'est le point de vue de l'absolu. Pourquoi je gagne tout le temps? Ben parce que si ça, à un moment, il y a un problème quelconque, mais ça va dissoudre mon ego. Évidemment, ça sera douloureux, je vais souffrir, mais ça va être génial parce que je vais m'éveiller, en fait. C'est ça que personne ne vous dit. Les chagrins d'amour, c'est fait pour s'éveiller. Tous les chagrins. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Évidemment, moi je vous recommande de vous éveiller sans chagrin d'amour, c'est tout à fait possible. Hein. Il suffit de faire les méditations, le yoga, la réalisation du soi, du non-soi, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, j'ai jamais fait de réalisation du soi et du non-soi avec un chagrin d'amour. Hein. Alors, d'ailleurs, j'étais avec quelqu'un dans les deux, à chaque fois que ça s'est passé, que ce soit la réalisation du soi ou du non-soi. Hein. Donc, être en couple, ça vous empêche pas de réaliser le soi et le non-soi. Un chagrin d'amour, c'est quelque chose qui dissout l'ego et qui fait que vous mourrez à vous-même, en fait. Donc, c'est très désagréable, c'est horrible, personne n'a envie de vivre ça, évidemment. Mais, du point de vue de l'absolu, c'est génial parce que, voilà, ça, c'est un peu comme un shortcut, un raccourci, tu vois? Comment tu te sens avec tout ça? J'ai de l'émotion. Ok, bah laisse vivre l'émotion. Et paradoxalement, si je m'abandonne à mon chéri, je vais l'aimer plus. Lui, il va être très content, il va se dire, oh, personne ne m'a jamais aimé comme ça. Et donc, ça augmente considérablement les chances que vous restiez ensemble, en fait. Tu vois?
Donc, le programme qui voulait pas que je l'aime plus allait créer la rupture, finalement. Tandis que l'amour qui va s'autoriser la vulnérabilité, l'abandon suprême, ultime, la non-peur de disparaître, eh ben c'est ça qui va créer encore plus d'amour, et c'est un cercle vertueux. Tu vois, ça part vers l'infini. Parce que plus je l'aime, plus lui, il peut m'aimer, et du coup, tous les deux, nous nous aidons à nous aimer de plus en plus. Tu vois comment ça marche? Ok. Parce qu'il y a, enfin, je pense qu'il y a des programmes qui ont peur aussi que si je l'aime plus ou trop, ça le fasse fuir. Je t'aime, tu m'ouvres le cœur. Ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui me font croire que mon chéri va me fuir si je l'aime plus. Ça libère dans l'amour. Libère dans l'amour. En vérité, dans ce que tu viens de dire, heureusement c'est enregistré, tu pourras le revoir, c'est moi qui ai peur, qui m'aime plus. Voilà, ça pleure, touché, coulé, porte-avions, poum. Je t'aime. Une respiration. 1, 2, 3, et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Regarde le cœur qui sourit. C'était une projection, tu sens ou pas? Ouais. C'est très visible, hein. Et c'est magnifique parce que nous l'enlevons, cette projection. Et qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, tu deviens la femme sacrée, l'être divin, la déesse qui n'a pas peur de tout donner à son chéri. Tu vois? Et ça, c'est magnifique parce que il va le sentir, il l'a déjà senti avec ce qu'on vient de faire. Et de son côté, il va se dire, bah, c'est extraordinaire que quelqu'un puisse m'aimer comme ça. Et c'est là qu'il y a le 8 de l'infini où le couple s'auto-guérit. C'est-à-dire que tu l'aimes de plus en plus, donc lui, il voit que quelqu'un l'aime de plus en plus, donc il s'aime de plus en plus. Et comme il s'aime de plus en plus, il va pouvoir t'aimer de plus en plus. Et c'est ainsi que le couple, avec le 8 et l'infini, va dans une spirale divine, infinie. Tu vois comment ça marche? Oui. Et donc, ce que je recommande, c'est exactement le contraire, c'est aimer encore plus son chéri. Voilà, c'est ça que je te recommande. Et lui, ça va le faire bouger peut-être, mais peut-être qu'il sera super content et qu'il pourra t'aimer plus comme ça, tu vois? C'est logique. Tu vois, la logique, c'est la logique de l'amour. Alors, tu me diras, je suis ingénieur télécom, donc je parle de logique et d'amour parce que même si la raison du cœur normalement n'est pas connue, bah là, c'est évident que si je suis aimé plus, je m'aime plus et donc je peux aimer plus l'autre. Dans le processus, lui, ça va l'obliger à voir ses éventuels programmes. Peut-être qu'il a un programme qui dit « Oh non, je peux pas être aimé autant, je ne vaux pas suffisamment, blablabla. » Et ben là, tu l'amèneras dans l'émission, tu diras « Si c'est difficile, mon amour, passe dans dialogue avec nous. » Tu vois? Mais ça m'étonnerait ou on verra bien, c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est toi, que tu puisses aimer plus et accueillir plus d'amour aussi. Voilà, ça pleure. Alors, ça libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je ne suis pas capable d'être aimé beaucoup plus. Ça libère dans l'amour. Libère dans l'amour. En tout cas, tu as appelé la bonne personne parce que c'est ma spécialité, comme je disais tout à l'heure. J'ai été très loin dans ce processus, qui est toujours en cours d'ailleurs, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai 30 ans de vie de couple d'expérience et le fait d'être clairvoyant, d'avoir réalisé le soi et le non-soi, ça permet vraiment de voir tous les programmes, les conditionnements, les forces en présence, tu vois. Tout ce qui n'a pas envie que le couple s'aime de plus en plus. Tu vois, c'est vraiment visible, quoi. Ouh, ça pleure. Comment tu te sens avec tout ça? Je me sens libérée. Ouais. T'as vu que c'était une peur entre toi et toi, que ça n'avait rien à voir avec lui, hein? T'as vu ça? Oui, complètement. Ça n'a rien à voir avec toi, ça, enfin avec lui, pardon. Ça a à voir avec j'ai peur moi d'être aimé. C'est marrant, hein?
Et en fait, bah voilà, c'est une fois que tu l'as vu, je vais m'autoriser à l'aimer encore plus, et donc je vais être encore plus en abandon, parce que tout ça c'est une histoire d'abandon en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Alors ça libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui croient que l'autre ne peut pas recevoir encore plus d'amour. Ça libère dans l'amour. Ça libère dans l'amour. Voilà. Ouh, ça pleure. De toute façon, c'est l'infini, hein. Vous inquiétez pas. Il est toujours possible d'aimer plus. Et donc, il n'y a pas de problème. Ça va juste vous éveiller un peu plus. Tu vois? Encore plus de conscience, de délicatesse, d'attention à l'autre, euh, de sensibilité. Ouh, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Donc, comment tu te sens avec tout ça? Je me sens bien. Ah ben Je voilà. me sens apaisée. Est-ce que ça a clarifié? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Ouais, Merci beaucoup. ouais. Et lui, il écoute aussi, il dialogue avec nous, non? Comment? Non, pas Il du éc- tout. Ah bon? Bah peut-être ça serait sympa de le faire écouter, non? Oh, je sais pas comment il recevrait ça. Ah bah c'est l'occasion de... Voilà. Et peut-être tu peux en parler avec lui aussi de ce sujet. Est-ce que Oui, est-ce que tu oui, te je vais en sens parler. suffisamment aimé? Tu vois, c'est une belle question, ça. Hmm. Ouais. Eh oui, est-ce que Mais tu d'ailleurs, je crois qu'il a senti que j'allais poser une question comme ça dans l'émission. Enfin, qu'il a senti qu'il se passait quelque chose. Mhm. Mhm. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Depuis 8 mois. Ah, c'est super. Eh ben Ouais, gratitude. Hmm. merci beaucoup. Eh ben gratitude, je t'aime, je t'envoie plein d'amour à toi et à ton chéri. Gratitude au couple sacré, tu vois. Donc n'hésite pas si tu as des questions à repasser, parce qu'en fait, Je vais lui en parler, je vais lui raconter. oh, Et puis bah je lui oui. dirai, viens écouter l'émission. Ah bah moi j'adorerais le rencontrer. Voilà. Eh ben gros Ok, bisous, je merci t'envoie plein beaucoup. d'amour, Éléonore. Bisous, bisous, bisous. À bientôt. Je t'aime. Bisous. Gratitude.